J'ai la chance d'avoir Madame Saint-Exupéry à côté de moi. Bon, présentons-la sous son nom, Alexandra Ansidei. Voilà, j'étais pas sûr de la prononciation. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous êtes arrivé comment sur cette aventure de la pièce? Oui. Alors, j'ai fait une lecture avec Myriam Fun de Colombie, Jean-Claude Guidé et certains comédiens de la pièce. Il n'y avait pas encore Gaël au départ. Et on a commencé à faire une lecture, et puis ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et puis ensuite, on a fait une lecture avec Gaël un peu plus tard. Et puis ça a fonctionné tout de suite. Et voilà, Myriam m'a dit que j'avais le rôle. Donc, comme ça, je suis arrivée sur la pièce. C'était l'année dernière déjà. On vous connaît pour pas mal de télévision, un petit peu de théâtre. Ouais. Je crois que vous avez encore d'autres activités que j'ai dû oublier. Je fais du doublage aussi, mais enfin ça c'est... Voilà, mais non, théâtre pas mal. J'ai joué 2 fois ici. J'ai joué dans le Diable Rouge. Et dans le Chaplin. Dans le Chaplin. Voilà, le Chaplin. Voilà, j'avais plusieurs rôles aussi. Donc, ça, je connais bien la maison. C'était une belle expérience, cette pièce-là, quand même. Ah, mais tout était... Vous étiez nombreux sur scène, déjà. C'était... 10. Ouais. C'était une très belle expérience. Malheureusement, on l'a joué peu à cause des événements aussi du Bataclan, des grèves. Enfin, voilà, c'était une mauvaise période, on va dire 2015, la fin de 2015. Mais c'était une très, très belle expérience. Ouais. Ça ne pouvait pas être pire que ce qu'on a connu. Là, on a la chance de parler alors que, on va dire aujourd'hui, on peut sortir jusqu'à 23h, ouais. On peut aller au restaurant, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma. Tout à fait. Donc, il y a quand même pas mal de raisons. Maintenant, on a envie de sortir. De se réjouir. Oui. Mais après un an difficile, hein, mais nous aussi, là, on n'en pouvait plus. On a envie de jouer. C'est vrai que cette pièce, elle existait depuis longtemps et enfin, maintenant, on peut la jouer. Donc, c'est... Surtout qu'elle était prévue, si je ne m'abuse, avant la première. Elle était prévue en janvier. Elle était prévue en janvier, mi-janvier, on devait commencer. Et puis, évidemment, on n'a pas pu. Donc, reporté au 26 mai. Voilà, ça a été, mais je crois qu'ils devaient déjà la jouer avant. Enfin voilà, il y a eu plusieurs distributions, plusieurs possibilités. Et nous voilà enfin, donc ouais, on est contents. Parlons de Syntex. Ouais. Lui. Ah, lui bon, on l'attend un peu, mais on va parler de lui un petit peu. Ouais. Alors c'est comment? Vous retrouvez comment? Vous le connaissiez déjà avant? Je connaissais Le Petit Prince, je connaissais voilà, ses œuvres un peu très, très connues. Pas plus que ça, et surtout je ne connaissais pas sa femme, Consuelo, donc j'ai vraiment appris à la connaître à travers plein de romans que j'ai lus, de ses mémoires, les mémoires de la Rose, enfin j'ai lu pas mal de choses sur elle, et sur leur couple du coup. Donc j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, ça c'est sûr. Leur relation, qui pour moi est quand même été incroyable, quoi, passionnelle, conflictuelle. Ils s'adoraient quand ils ne se voyaient pas, ils s'envoyaient des lettres enflammées, et puis quand ils se voyaient, c'était toujours la guerre, mais en même temps avec un amour qui était très présent. 2 caractères complètement différents, hein. Elle complètement enflammée, exubérante, lui c'était autre chose. Enfin, Gaël en parlera mieux, mais donc cette rencontre-là entre ces 2 personnages, déjà moi la lecture de la pièce, elle m'avait vraiment intéressée. Je m'étais dit waouh, il y a plein de choses à jouer, plein de couleurs. Et c'est ça qui m'intéresse encore maintenant, de pouvoir, avec Gaël, justement, arriver à nuancer tout ça, je sais pas, à l'approfondir au fur et à mesure qu'on joue, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on se découvre aussi. Avant qu'il arrive, j'ai une petite question, c'est... Vous jouez avec un accent, c'est difficile ou c'est totalement naturel? Alors, moi il se trouve que j'ai appris l'espagnol. Là, on va faire un parallélisme avec Consuelo. Moi, je l'ai appris en Argentine, justement. Donc, c'est pour ça aussi que ce personnage-là m'intéressait, parce que j'ai trouvé un parallélisme avec moi, avec mon enfance, avec tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu au Venezuela, en Argentine. Donc, finalement, puis je continue aussi à vivre entre... Voilà, l'Espagne est pour moi très important. C'est un pays qui m'est cher. Donc, finalement, je suis bilingue espagnol. Jouer avec un accent, c'est parfois un plus aussi, parce que ça amène d'autres couleurs. D'autres libertés qu'on n'a pas quand on joue dans sa propre langue. Donc là, j'ai pu m'amuser avec ça, et j'avoue, je le fais de manière spontanée. Je réfléchis, évidemment, chaque jour, je le travaille un peu, mais c'est spontané. C'est pas, ça m'est venu comme ça. Et vous n'êtes pas la seule à avoir un accent? Je ne suis pas la seule à avoir un accent dans cette pièce. Il y a la maîtresse. La maîtresse, pareil, Roxane pourrait en parler mieux que moi, mais elle aussi, elle a des origines américaines, donc du coup, elle
fait ça aussi. Elle travaille comme moi. Enfin, tous les jours, on travaille notre accent, mais c'est vrai que ça vient de manière un peu spontanée. Bon, maintenant, il est peut-être temps de faire venir le mari. Comme vous voulez, hein. Ah oui, mais vous restez là, hein, vous restez là. Bon, attends. Alors, je vais pas je m'installe où, chérie? Je m'installe là? Je ne sais toi, pas non? où tu veux te mettre là, au côté comme tu veux. Voilà. C'est quand même mieux qu'elle soit Attends, entre parce qu'on ne nous. te voit pas là. On me voit maintenant, on me voit ça bien, serait c'est dommage. parfait, c'est parfait. Voilà. Si moi on me voit pas, c'est pas grave. D'accord. C'est quand même mieux qu'on vous voit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aime les femmes avec les accents. C'est vrai? Oui, alors, vous aussi, c'est une découverte, ce personnage? Une semi-découverte, parce qu'il se trouve que mon père avait joué Saint-Exupéry il y a un peu moins de 30 ans maintenant dans un téléfilm. Son père, Bernard. Bernard, voilà, mon père. Et figurez-vous que j'ai joué dans ce téléfilm, je suis au générique, je suis le petit garçon blond qui dévale une pente sur le prototype du vélo à voile. Je trouvais ça incroyable. Et donc, il y avait déjà dans ce téléfilm une part un peu instable du personnage, mais comme toi, je n'étais pas au courant de la relation absolument enflammée, tu l'as dit, tortueuse. Voilà, je t'aime, je te déteste, et voilà, la distance réunissant dans l'amour et la proximité faisant exploser des différences de caractère, et puis des gens qui ne pouvaient pas vivre, je crois, sans ça. Sans cette folie en fait, sans ce tourbillon. Oui, ce danger permanent. Ouais. Ça se passe en 1942. L'auteur est aussi le metteur en scène, Jean-Claude Idet. Est-ce que c'est difficile de travailler avec quelqu'un qui a écrit et qui veut que son texte soit comme ça, et surtout pas comme ça? Il a été assez ouvert quand même, globalement, Jean-Claude. Oui, il est très ouvert. Maintenant, allez, on y va. On peut couper un peu. Alors, au départ, il y tenait beaucoup, et maintenant ça va, hein, c'est vrai. On a la liberté. Moi, je trouve quand même qu'il a pris beaucoup des acteurs. Il a pris beaucoup de ce qu'on apportait, de notre instinct aussi, parce qu'à un moment donné, ok, c'est une pièce historique, puisque évidemment on raconte la vie de personnages qui ont existé, avec des faits précis, on en a encore plus avec l'apparition des correspondances, donc on a les faits, mais ça reste aussi du théâtre, et il y a une dramaturgie, et il y a quelque chose qui se passe sur scène entre des acteurs, et je pense qu'il a pris aussi ça, et c'est important, donc il y a probablement des choses qui ne se sont pas exactement passées comme ça, mais c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir l'émotion globale, et donc il nous a laissé quand même ça. Hein. Oui, puis le lien entre nous, c'est vrai que je crois qu'il aime justement prendre des comédiens et ensuite les laisser vivre en fonction de leur personnalité, ce que tu disais. Et il a fait en fonction de nous. Donc, et puis chaque jour est différent, et chaque jour, voilà. C'est indispensable qu'on s'aime et qu'on se déteste. Ah oui, voilà, s'il fallait couper un deux mots pour vraiment que je la déteste. Oui, il tient. Vas-y, plus. Du moment où vous n'allez pas jusqu'à la claque, c'est pas le jour à en parler. Je le frappe de manière violente. Il ne faut pas que je t'enjardisse trop, mais quand même, il y a de l'action, il se passe des choses dans la pièce. Non, on y va. On s'amuse bien. Vous la vivez donc tous les soirs à votre manière? Bah ouais, franchement, c'est hyper important quoi. C'est cette relation en tout cas entre Consuelo et lui, elle est passionnelle, et je pense que même si on a un cadre et des rails, il faut laisser la passion et les imprévus et l'improvisation et le tourbillon de perte de contrôle, d'instabilité vivre. Sinon la pièce elle va pas aller assez loin quoi. C'est ça qu'il faut reproduire, parce que le texte c'est une chose, mais il faut surtout reproduire. Oui, toujours dans le moment présent en fait, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Avec Alexandra, on parlait de la maîtresse, mais oui. il reste quand même un quatrième personnage, on n'en a pas parlé, alors c'est extrêmement important. L'amant, mon amant, oui, mon ami. Ton ami, bon, amant, c'est pas trop. C'est vrai qu'on ne sait pas, c'est pas très clair. Une sorte de trio comme ça. Rien n'est clair ici, hein, dans cette maison, c'est super. Oui, un personnage clé, Denis. Bah, bien sûr, ouais, Denis. Formidablement, j'arrive plus à trouver mes mots, interprété par Adrien Molin. Il faut le citer quand même aussi. Bien sûr, et Sylvia, interprétée par... Oui, Roxane Bennett, bien sûr. Roxane tout à l'heure. Mais Denis, oui, c'est incroyable ce personnage quand même. C'est ce ménage à trois qui va déchaîner la passion de Consuelo et l'amitié de Saint-Exupéry, parce qu'en fait ils vont avoir une véritable rencontre intellectuelle, et c'était pas destiné à forcément s'apprécier.
puisque ça devient clair que c'est l'amant de sa femme, mais il y a une attirance intellectuelle, il y a une émulation. Ces deux-là seront précurseurs de beaucoup de choses, et dès la guerre, parlent aujourd'hui dans la pièce de sujets qui sont extrêmement actuels. Il y avait déjà des cris d'alarme de la part de Saint-Exupéry, se sentant assez mal dans ce monde-là, et il y avait déjà de la part de Denis de Rougemont, qui est un intellectuel beaucoup plus en retrait, moins dans l'action, plus en analyse, en analyste, je dirais. Mais lui, il était déjà sur l'écologie politique, sur comment on pouvait faire un fédéralisme européen, comment l'Europe allait faire ce qu'il fallait régler dès la guerre, quoi. On n'était pas ni en reconstruction, ni après, donc c'était vraiment des précurseurs quand même. On était en 1942. Et on voit en fait pendant toute la pièce le livre apparaître un peu plus, de plus en plus important. Ça vous a intrigué ou ça vous a fait faire quoi au niveau du jeu d'acteur de ce Petit Prince qui naît, qui est déjà né quand on arrive. Qui est déjà né quand on arrive, mais oui, c'est vrai qu'il est en pleine création. Ouais. 1943. Oui, bah moi je sais que dans mon personnage, en tout cas, ça m'apporte encore plus de... La scène de la rose m'apporte encore plus de fierté, voilà, je l'imagine, c'est la rose, quoi. Avec tout ce qu'on a dit sur Consuelo, que maintenant on sait que ça a été la rose, vraiment. Enfin, c'est elle qui était la muse et le modèle. Je sais pas, pour moi, ça a encore plus d'importance cette scène. Je sais pas si c'était toi. Si, c'était moi. si, ça a été maintenant confirmé. Moi ici, je suis sûr. Lui ne sait pas trop, mais ça a été quand même confirmé. Et c'est vrai que du coup, ça m'amène en tout cas une fierté encore plus grande. Cette scène, je la trouve... Ouais, et le Petit Prince, il est bon, comme moi je pense que toutes les œuvres qui marquent comme ça, je pense que son succès vient du vécu, quoi. C'est-à-dire que c'est un conte qui est basé sur ce qu'il vit, sur son exil aussi, pendant une guerre où il aimerait être actif, où il ne supporte pas de rester loin, de ne pas participer, et puis dans un environnement qui l'insupporte, quoi. Ça reste un enfant et il a un peu de mal avec le monde des adultes, quoi. Donc il essaie de se comporter en adulte, mais on voit bien que ça marche pas très très bien tout le temps. Et le Petit Prince, ça raconte beaucoup de choses. C'est pas forcément lui d'ailleurs, c'est plus un état de mal-être dans un monde qui ne lui convient pas vraiment, quoi. Si on remonte 20-25 ans en arrière, vous aviez lu Le Petit Prince, ça vous avait marqué l'un et l'autre? Moi je l'avais lu, mais alors j'avoue que pas autant. Moi, la deuxième fois je l'ai lu là pour la pièce. Non, moi ça m'avait pas autant marqué. Après, je pense que tout dépend comment on le lit aussi. Oui, mais justement avec un regard neuf. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on l'a pas lu à l'école, quoi. Moi, je l'ai lu jeune, ouais, mais c'est vrai que pas en analysant le sens vraiment de ce qui est dit. Et avec ce regard qu'on a maintenant sur la pièce, on y voit autre chose, d'autres choses. Ça prend plus de sens. Aujourd'hui, le Petit Prince est en moi plus que quand j'étais petit. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. On revoit tous le dessin, quoi. C'est fou ça. Ouais. Voilà, ça reste dans la mémoire. Tout simple, quoi. Un dessin tout simple. Ouais. Et t'es pas destiné à être un grand dessinateur, mais... Non, mais finalement... Tu l'as forcé. Un petit peu. Tu l'as forcé à le faire. J'ai forcé beaucoup de choses. Heureusement que Consuelo était... Elle a bien fait beaucoup de choses, elle était très chiante. Elle a bien fait beaucoup de choses. C'est toujours une femme, c'est toujours ça. C'est nécessaire. Moi, je trouve pas que vous ayez été chiante pendant cet entretien. Lui non plus. Voilà. On va être un petit peu, parce qu'il casse un peu de sucre sur le dos, mais bon, voilà. Normal. Voilà, si on manque en scène, c'est le principal. Et bien moi, je vous aime tous les deux, et je vous donne rendez-vous à ceux qui nous écoutez ou nous regardez au Petit Montparnasse, et tous les soirs à 21h. Et le dimanche à 15h. Et le dimanche à 15h. Jusqu'au 4 juillet. Voilà. Et ça dure combien de temps? Parce qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Et ensuite, on 1h35, 1h35 je pense. 1h35. 1h35. C'est notre chrono moyen, quoi. Voilà. Donc là, vous continuez jusqu'au 4 juillet. 4 juillet. Et on reprend le 8 septembre. Le 8 septembre. Ouais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réserver, évidemment. À venir nous voir. Elle le fait vachement bien. Elle est meilleure que moi. On est quoi complémentaire? Complémentaire. Bon, bah écoutez,
Merci. Bon été alors. en tout cas. Merci beaucoup aussi. Et à bientôt. Voilà. Merci On y va, non Merci à vous. Allez, on y se va. préparer Ouais, faut peut-être qu'on y aille.